qu'on vient chercher ici, c'est un petit moment d'amitié, de convivialité, puis d'échange autour de nos boulots respectifs. Voilà. Oui, un festival thriller bord de mer, c'est un beau décor de scène d'horreur à marée basse. Non, c'est très agréable, on est très bien reçus et c'est très joli là. Je connaissais Gujan-Mestras, mais je ne connaissais pas ce petit port. D'accord. L'ambiance formidable, hein, les gens, l'organisation, bien que ce soit c'est pas la première édition, mais une des premières éditions, c'est quand même, je trouve, très professionnel, très agréable. On est très bien accueillis et puis, bon, je pense qu'il y a une bonne fréquentation quand même. Un des endroits privilégiés du bassin est protégé surtout, qui reste authentique. Et puis j'aime bien qu'on mélange auteur de bande dessinée et auteur de romans. Et puis en plus, j'ai mon co-scénariste qui est un ami, et donc avec ses amis. Et du coup, c'est très agréable, à la fois de rencontrer des gens, d'être avec des amis, et puis le cadre aussi, avec le port. Voilà, c'est super chouette. Après, je lis pas que ça, hein. J'ai un t-shirt Bukowski aujourd'hui. Voilà, je suis fan du grand Buk. Il a jamais écrit un polar de sa vie. C'est un mec qui racontait sa vie. Curieusement d'ailleurs, c'est pas des faits majeurs de la vie sociale ou de la vie en général qui m'inspirent, c'est souvent des petits détails. L'écriture, elle a cette urgence-là, c'est dire au monde absolument que il faut que je raconte une histoire sur ce sujet ou sur ce temps présent ou sur ce temps vécu. C'est un rapport entre soi et le monde et ensuite qu'on livre aux autres individus qui sont dans ce monde. C'est une alchimie comme ça. Donc c'est jamais quelque chose de très précis qui inspire en fait. Je dis souvent que l'inspiration c'est respirer, c'est être vivant. À partir du moment où tu es à peu près vivant, tu as envie de changer quand même ce monde. Et je pense qu'il y a dans l'écriture quelque chose de la réparation et l'envie de donner à chaque individu des histoires pour que le monde, des histoires qui donnent à réfléchir forcément, ou à s'émouvoir ou à regarder autrement, pour que le monde change. Périodiquement, je relis mes classiques. Flaubert, Stendhal, les Russes, j'aime bien, Dostoïevski, voilà. Bon là, les auteurs contemporains, je connais pas trop, à part mon co-scénariste qui a écrit des polars, donc j'ai lu. Mais sinon, j'adore les polars des années 40 américains. Et puis, oui, sinon, je lis d'autres choses. Alors évidemment, en bande dessinée très très variée, du manga, du comics, franco-belge, des romans graphiques. Et puis en littérature, pas mal de biographies ou d'essais théoriques parfois. Et puis, bon, la littérature générale. Voilà. Et ce chemin est long. Aujourd'hui, je suis plus âgée. Peut-être à 20 ans, j'aurais dit Duras, j'aurais dit Dostoïevski. Aujourd'hui, c'est plus vaste que ça et chaque lecture me nourrit. Donc, je n'ai pas un écrivain absolument idolâtré voilà, aujourd'hui. Mais ils sont nombreux ceux que j'admire et que je trouve magnifiques dans leur, qui me font grandir, qui me font vivre plus intensément. C'est la littérature, elle donne des frissons quand même, normalement. Je crois que c'est celle qui m'a le plus invité à réfléchir sur l'humanité et à jouer. C'est Rahan, parce que le fils des âges farouches, il a touché à tout et c'était un mec super généreux et j'adorais ce personnage parce que voilà, il était très fort lui-même, il était très intelligent pour l'époque et voilà, il avait ce contact avec les autres que j'enviais beaucoup.